Hello l'équipe, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui est une étude de cas qui est en réalité la continuité de la précédente vidéo. Dans la vidéo précédente, je vous ai montré une marque e-commerce que j'avais sur l'année 2023 qui a fait 730 000 € de chiffre d'affaires en seulement 11 mois. Et dans cette étude de cas, j'ai pu vous détailler énormément de points différents. Aujourd'hui, on va continuer à se retrouver sur mon écran pour que je puisse vous détailler certains points qui sont très importants. Si tu me connais pas, je m'appelle Méline, j'ai 25 ans, je fais du e-commerce depuis plusieurs années et aujourd'hui je suis là pour te montrer ce que je fais et que tu puisses en apprendre davantage. On se retrouve directement sur mon écran et on va voir deux choses principales aujourd'hui. La première chose, je vais t'expliquer mon raisonnement autour du marketing, l'analyse, les hypothèses que j'émets et l'optimisation que je fais. Si tu as vu l'étude de cas précédente, en janvier, tu sais, on a fait moins 300 € de chiffre d'affaires alors que c'était notre premier lancement, notre testing. Et le mois suivant, après une optimisation, on a fait plus de 4000 € de bénéfices et ça en 30 jours. Donc je vais t'expliquer vraiment le pourquoi du comment et de mon raisonnement. La deuxième chose qu'on voit ici dans cette étude de cas, ça va être le sourcing produit, l'agent, packaging, expédition. Et en effet, vous voyez, vous me l'avez énormément demandé, comment gérer le stock, comment faire les envois, comment gérer la phase de testing et j'en passe. Et d'ailleurs, si toi aussi tu as des questions sur les vidéos que je fais, n'hésite pas à me les mettre en commentaire et j'y réponds avec grand plaisir. Donc ici, on va voir ensemble comment tu passes d'un simple produit finalement sur lequel tu as commencé avec un testing à une marque brandée sur lequel tu peux avoir une vision long terme. Mais avant de commencer, il y a un autre type de question qui est venu énormément, c'est pourquoi est-ce que j'ai pas revendu June, pourquoi est-ce que j'ai pas fait d'exit, est-ce que j'ai revendu. Bien évidemment que ma marque elle est en vente aujourd'hui et que je n'ai pas juste coupé mon site et délaissé, il y a un énorme travail qui a été fait, donc bien évidemment qu'aujourd'hui cette marque elle est en vente, navré de pas l'avoir précisé sur la vidéo précédente. Donc on se retrouve directement sur le raisonnement marketing et l'optimisation. En janvier 2023, comme vous savez, on a découvert le produit, on a créé le site en 2 jours, on a fait les créatifs publicitaires en 1 journée. Donc on lance le testing le 16 janvier, on fait un chiffre d'affaires de 600 €, mais on dépense plus que ce qu'on devrait pour être rentable et du coup on est clairement à perte. Et ici je te montre du coup, donc là c'est les tableaux financiers, ça te parle, je les ai montrés la dernière fois et là on a donc le 1er au 31, vous vous souvenez c'est june.ch, là actuellement on est sur la Suisse et donc ça c'est les datas qu'on a sur June qui sont pas fameuses. On avait lancé surtout du Facebook et on avait testé un tout petit peu TikTok à faible budget, mais voilà on est clairement en perte ici à la fin du mois, ce qui est pas l'objectif quand tu lances un business en ligne. Donc en janvier 2023, nos KPI, donc KPI qui veut dire en anglais Key Performance Indication, c'est des indices de performance, c'est de la data qui nous permet d'analyser finalement les résultats qu'on a. Et là, quand on analyse nos créatifs publicitaires sur ce lancement, elles sont bien, on a un bon trafic et on voit que les vidéos, ça nous ramène du bon trafic. On voit que le chiffre d'affaires, c'est ok, c'est-à-dire le résultat, il est pas bien, mais on fait du chiffre d'affaires, c'est-à-dire que les gens, ils achètent, ils ont un intérêt avec le produit. La rentabilité, c'est autre chose. On voit que le panier moyen, il est bien, parce qu'on avait un panier moyen ici, vous pouvez voir, on a un panier moyen à 60 francs, c'est plutôt pas mal, à savoir qu'on vendait le produit à 29 francs de base et qu'on faisait un pack produit, donc un bundle. Et du coup, c'est une bonne nouvelle parce qu'on sait que les gens, ils en achètent plusieurs. Par contre, là, on voit un vrai gros problème, c'est sur le taux de conversion, c'est-à-dire que les gens, ils arrivent sur le site, mais ils ajoutent pas au panier, donc on peut déduire qu'il y a un problème sur le site. Donc, nos KPI de janvier sur le testing, c'est ok, c'est pas super. Ce qui nous manque vraiment, ça va être, là, les résultats sur le taux d'ajout au panier. Donc, le 25 janvier, les publicités elles sont coupées tout simplement parce qu'il y a une vérification d'identité de Facebook et c'est normal, il n'y a pas d'inquiétude. Et là, pourquoi on se dit il faut continuer alors qu'on est en perte sur notre testing? Et ça c'est très important de comprendre le raisonnement que nous on a derrière. 95% des formateurs, ils vous enseignent de couper vos publicités dès que vous n'avez pas de bons résultats dans votre testing. Moi je pense que c'est pas la bonne solution. Ensuite, 95% des formateurs e-commerce, ils te disent de courir après le dernier produit gagnant. De nouveau, pour moi c'est pas la bonne solution.
question et les formateurs e-commerce te disent que c'est ton produit qui fait ton résultat. Là, je suis d'accord et pas d'accord. Moi, dans ma manière de faire, au début, les efforts ils se font sur le marketing, puis après ce sera le produit qui prendra le relais. Mais là, dans ce cas de figure, ça se vend. Donc quand t'es en perte pendant ton testing mais que t'as des ventes, ça veut dire qu'il y a un intérêt quand même. Les gens, ils achètent sur ton site alors que ton site il est pas super et il est surtout pas optimisé, ok? C'est la version numéro 1 de ce que tu fais. Et là, il faut analyser le parcours client de la publicité jusqu'au site. Il faut comprendre où est-ce qu'on perd les gens dans notre tunnel de vente et dans notre cas de figure, avec notre marque June, on perdait les gens au niveau de l'ajout au panier, ok? Donc là, on va se poser les questions et là, du coup, vous m'avez demandé, c'est quoi le processus d'optimisation? Qu'est-ce qu'on a fait pour augmenter ce taux de conversion qui a augmenté drastiquement? Je sais pas si tu te souviens, mais je vais te montrer. Donc là, on passe de 0,64 avec un taux d'ajout au panier à 2. On fait des optimisations, on relance. Et là, on fait x4 et quelques et on est sur le lancement. Je crois que sur les 3 jours du lancement, on est à 10, à 9. Donc c'est énorme comme augmentation. Donc c'est quoi les éléments qu'on a mis en place pour passer de perte à break-even, à faire du bénéfice? Donc, on se pose la question, comment on fait pour optimiser? On optimise quoi? Est-ce qu'on optimise les créatives, le site? Moi, je vais t'expliquer. Ici, nous, on voit le résultat. Tu vois que le taux d'ajout au panier, il est à 2,68, c'est faible. Par contre, on voit qu'on a des gens qui viennent sur le site. On a des visites, les créatifs sont bien. Par contre, les gens n'achètent pas. C'est-à-dire qu'on sait qu'il y a un problème sur le site, tout simplement. Je vais vous expliquer plus en détail comment on passe de break-even, perte, à être rentable. On analyse. Donc ici, on doit comprendre où est-ce qu'on perd notre audience dans notre tunnel de vente. Et dans notre cas de figure, les gens, ils ajoutent pas au panier. Donc on savait que le problème, il venait de chez nous, il venait du site. Donc ici, pour bien comprendre un petit tunnel de vente en e-commerce, tout simplement. Vous avez vos publicités qui ramènent du trafic. Tu peux avoir des vidéos, des carousels, des statiques et des photos. Donc ça ramène du trafic sur ton site. Ici, sur le site, les gens, ensuite, ils ajoutent au panier. Ils vont au paiement et après ils achètent. Donc en gros, c'est ça les data que tu dois regarder. Est-ce que les créatifs sont bien? Est-ce que mon site est bien? Est-ce que la confiance elle est gardée jusqu'à l'ajout au panier, l'étape du paiement et après jusqu'à l'achat? Nous, c'est ce qu'on veut, c'est que les gens ils achètent. Donc nous, on va se poser la question, mais ici, dans tout ce parcours, qui est un entonnoir finalement, où est-ce qu'on perd les gens? Ici, on vendait, ici, les gens, ils arrivaient sur le site, mais au moment de l'ajout au panier, il n'y a plus personne. Donc, on s'est posé la question, pourquoi des visites, mais pas d'ajout au panier? Et là, un bon taux d'ajout au panier, pour que vous ayez la moyenne et la référence, on essaie d'être autour des 10%, et là, on n'était pas du tout aux 10%, hein. On était à 2,68, c'est méga faible. Donc, là, on se pose la question, est-ce qu'il y a un manque de confiance du client, un manque d'informations sur l'entreprise, un manque d'informations sur le produit, un manque d'informations sur le résultat que le produit procure aux gens, un manque d'informations sur la qualité, sur les garanties, sur les livraisons, les retours, les échanges, un manque ou les objections que nos clients auraient sur notre produit. En gros, là, c'est vraiment, tu te poses et tu réfléchis. Ok, quelles sont les choses qui manquent? Quelles sont les objections que les gens pourraient avoir sur notre produit, sur notre site? Donc, bien évidemment, on va quand même pousser la recherche un petit peu plus loin parce que après cette analyse, on va faire une étude de marché. On va de nouveau aller regarder ce qui se fait sur le marché. Donc, on regarde des gros sites sur le marché aux États-Unis, en Australie ou peu importe, et on regarde les informations qu'ils mettent et que nous, on n'a pas sur notre site. On va vraiment comparer, ok, eux ils mettent ça, pourquoi? Nous on met ça, pourquoi? On modifie notre site pour avoir la meilleure version du site, genre à 360, le top du top, tout simplement. On a toutes les informations nécessaires qui pourraient combler 100% des manques que notre client pourrait avoir. On regarde aussi comment les sites ils sont construits pour pas réinventer la roue. On garde un branding qui est classique au début. On crée notre contenu selon ce qu'on a pu observer. Et là, la manière de créer son contenu, c'est méga important parce qu'aujourd'hui, les gens, ils ont besoin d'avoir une image de marque unique et réelle. Donc là, je vais vous montrer quels sont les éléments sur lesquels on s'est questionné. Quels sont les audits, les analyses de marché qu'on a fait? Donc on a trouvé quelques sites qui vendaient des produits gainants tout simplement sur le marché États-Unis, Skims, il y avait cette marque chez Pelix, il y avait une autre marque qui s'appelait Poppyloche et je vais vous expliquer comment j'analyse un site. Et ça c'est important de pas juste regarder un site pour regarder un site. Donc les modifications apportées sur notre site selon les études de marché et nos hypothèses qu'on a émis. Et en gros, on se dit toujours les changements sur le site, l'impact que ça doit avoir sur le client. Donc premièrement, on a vu ici que mettre
mettre des images comme ça en carrousel qui étaient visibles, bah sur le client, ça donne envie de toutes les voir. Qui dit toutes les voir, dit de rester plus longtemps sur le site. Et surtout, emmagasiner plus d'informations pour essayer de le convertir. Ici, ensuite, on a fait en sorte de montrer le produit seul et de le montrer aussi porté. Pourquoi? Parce que le montrer seul et porté, bah le client il peut se projeter sur la coupe, comment ça va donner sur lui, etc. Ensuite ici, structurer le haut de page, donc là vous voyez le titre, les avis, le prix, les couleurs, les tailles, etc. Bah ça permet sur le client une bonne lisibilité, que les informations essentielles soient en haut et du coup ça crée une facilité psychologique pour le client d'avoir des informations essentielles et ça structure psychologiquement. On voit aussi que c'est juste en dessous de cette partie là où ils ont ce produit, mais ils ont fait un petit accordéon, c'est-à-dire un menu, un petit truc déroulant. Ils mettent des infos sur le niveau de gainage, informations sur le produit, détails, livraison, retour. C'est un format accordéon. Et là, de nouveau, ça permet en 4 lignes, si le client il veut dérouler, il peut trouver directement les informations nécessaires et du coup une bonne lisibilité et les informations elles sont regroupées et condensées. Et finalement, le niveau de gainage c'est super important parce que c'est l'essence même du produit. Les détails sur la matière, le détail du produit, de la confection, la fabrique aussi, comment est-ce que ça fit et les conditions de retour, livraison qui sont super importantes parce que c'est ce pourquoi le client il va avoir confiance sur les livraisons, les échanges, etc. Surtout dans du textile. Autre chose qu'on a trouvé bien quand on clique sur le guide détail, on voit un gros accent sur le guide détail pour que les filles puissent savoir quelle taille prendre et surtout ils ont des mannequins de tailles différentes donc tu peux vraiment te projeter. Donc là c'est important pour le client parce que dans le textile tu veux voir si le produit va te fitter ou pas. Objection numéro 1, dans le textile c'est la taille donc il faut que ce soit super clair. Beaucoup de clarté et utiliser des modèles de plusieurs tailles pour pouvoir se projeter, ça c'est important pour le client. Ici on voit qu'ils ont montré des produits avec et sans et du coup pour le client c'est un effet flagrant sur le résultat en image, projection du client en train de se porter, vous voyez sans et avec, on voit direct la courbe et tout, du coup tu te dis ah ouais c'est un truc de fou, donc là c'est vraiment flagrant comme détail. Le copywriting aussi, il est axé sur le confort, ici confort et le fait que ce soit élastique et qui s'enroule pas parce que finalement on n'y penserait pas mais tout ce qui est short gainant ou des produits qui sont très gainants, si t'as des formes ça s'enroule et ça c'est peut-être une objection que les filles elles avaient quand elles arrivaient sur notre site, le fait que les filles veulent une silhouette fine, plate, confort, élastique et elles veulent un produit qui tienne bien et du coup on montre aussi des coutures qu'elles sont adaptées, elles sont extensibles, elles font pas mal, elles scient pas et ça, tout ça on ne l'avait pas précisé avant sur le site et quand tu y penses, tu dis une femme qui a des formes et qui a envie d'un truc gainant, en fait pour elle c'est des choses qui sont méga importantes et nous on devait du coup l'ajouter. Ici vous voyez le schéma étape par étape du produit porté comme ça, elles peuvent voir aussi qu'elles peuvent aller aux toilettes, ça paraît bête mais quand t'as un body gainant tu te dis attends mais si tu peux pas l'ouvrir par en bas avec des petites agrafes, tu dois enlever ton body gainant? Mais c'est horrible. Et en fait, pas du tout. C'est-à-dire, t'as les petites agrafes, tu peux ouvrir. Donc ça aussi, on l'a précisé sur le site grâce à un schéma. Là aussi, c'était bien parce que t'as un petit Why We Love It. Donc t'as des bullet points, 3 bullet points simples avec les 3 plus gros arguments. Donc c'est bien pour le client, c'est qui veut pas tout lire la page. Elle a au moins les 3 arguments qui sautent aux yeux. On continue l'étude de marché. Et en fait, ça, vous devez le faire vous. Vous devez faire vos recherches. Et vous verrez que c'est pour ça qu'on a amélioré notre taux de conversion parce qu'on s'est posé les questions. Donc ici, on voit un autre truc, c'est le paiement plusieurs fois pour faciliter l'achat, c'est bien. Pour acheter aussi plus cher, c'est bien. Donc nous, on a mis Klarna. Ici, on voit que les photos produits et pages produits, ils ont fait des schémas beaucoup. Donc c'est bien parce qu'on a focus sur la qualité, les détails du produit et l'impact de l'effet gainant. Là, on avait le chat en ligne aussi qui est bien pour que les filles puissent poser des questions et qu'elles sentent une proximité avec la marque et l'humain. Donc on a ajouté le chat. Vous avez le chat de Shopify directement intégré maintenant. Vous voyez aussi là, on voit vraiment le guide détail qui est bien mis en avant. Ici, on avait aussi le slide cart, donc quand les filles ajoutent au panier, ça s'ouvre sur le site. Travailler le panier, le slide cart, offrir un goodies, donc nous on avait offert la pochette June, offrir la livraison, rassurer le client ici sur la livraison, les retours, les tailles, les échanges. Vraiment, c'est trop important parce que quand le client il l'ajoute au panier, il faut qu'il achète, parce que s'il ajoute au panier, c'est pas dit qu'il va acheter. Et du coup, c'est trop important de se dire comment on peut encore plus optimiser pour que les clients aillent jusqu'au bout. Donc on vient renforcer la confiance avec le client, notamment avec tout
tout ce qui est livraison, échange, etc. Là aussi c'était pas mal, on avait fait donc ajouter un code promo pour la première commande. Donc là pourquoi? C'est-à-dire que si pour une typologie de clients, l'impact et l'objection première c'est le prix, bah le fait d'offrir par exemple un coupon sur la première commande ou une réduction sur la première commande, ça peut déclencher le premier achat chez vous. Et là encore, tableau détail qui était vraiment détaillé avec les tailles des bustes. On voit aussi les retours. De nouveau, ils viennent renforcer encore la confiance là-dessus. Si jamais ça ne va pas, tu peux échanger, etc. On a vraiment fait toutes ces optimisations petit à petit. Quand on ajoutait au panier, c'était pas mal. On avait vraiment optimisé. On avait fait le guide détail et là, on avait fait un truc automatique. Donc quand tu cliques sur 38, ça te donne direct les tailles parce qu'on a vraiment vu que les tailles, c'était un impact de fou. Donc ça, à terme, on a fait développer par une agence dev. Là, t'avais aussi l'offre du coup qui était bien, qui ajoutait beaucoup sur le panier moyen. Là, vous voyez tous les schémas, montrer les avant-après, le type de soutien. En fait, tout ça, on a vraiment audité à droite à gauche. Et si par exemple, tu ajoutes un string ajouté au panier, ici, ça ouvrait directement, tu vois, le slide cart. Et là, tu peux du coup ajouter d'autres produits, ajouter 2 produits au panier pour bénéficier de l'offre 2 acheter 1 offert. Donc c'est à chaque fois adapté. Hop, tu peux choisir la taille. Enfin voilà, je vais pas vous montrer tout, mais voilà, on a vraiment regardé ce qui se faisait sur le marché et quels étaient les éléments du coup à modifier et on s'est posé des questions, on a fait des hypothèses, donc on s'est dit que si on changeait tous ces éléments, les performances seraient meilleures et pour valider une hypothèse, ce qu'on appelle un A/B test, un peu plus techniquement mais en gros un test si vous voulez, on doit faire des modifications sur le site et du coup on fait les modifs et on doit relancer un testing en publicité, avoir des visiteurs sur le site pour de nouveau analyser et se poser la question, est-ce que nos hypothèses sont bien et est-ce que les changements qu'on a fait sont bien? Est-ce qu'on va réussir à augmenter notre ajout au panier? Donc on fait les changements sur le site, selon nos audits, on relance un testing pour avoir des visiteurs sur le site et on regarde si les changements sont concluants par rapport à nos hypothèses. Est-ce qu'on a plus d'ajouts au panier? Est-ce qu'on a plus de personnes à l'étape de paiement? Et est-ce qu'on a surtout plus de conversions? Donc là les amis, on recommence la procédure tout simplement. On analyse, donc on lance notre testing et on analyse et on lance là le 19 février. Et là vous voyez que le 19 février, on a 9,17, ce qui est très bien en ajout au panier, alors que avant, vous voyez, on était à combien? Donc on était à 2,68, c'était pas terrible avec un taux de conversion à 0,64. Donc là, on passe de 0,64 à 2,17. À 9,17, donc ouais, 2,68 pardon à 9,17. Donc là, qu'est-ce qu'on se dit? Lancement le 19 février, taux d'ajout au panier, il est bon. Donc là, on se dit pump it up. On n'analyse jamais le jour J parce que c'est trop court. Donc là, on saute pas, on fait pas la fête, on touche à rien pendant 3-4 jours, ni les pubs, ni le site pour avoir assez de data et avoir assez de visiteurs pour analyser. Plus t'as un gros volume de visiteurs, plus ton analyse elle va être concluante. Et là, 109 visiteurs, c'était pas assez. Jour 2, le 20 février, taux d'ajout au panier qui est bien, un peu moins, 7,18. C'est moins bien que la veille, mais encore une fois, on n'analyse pas au jour J, on laisse encore et il nous faut toujours plus de data. Et là, jour 3, par contre, c'est ouf parce que on fait 10% de taux d'ajout au panier, on fait plus de 1000 euros, 1000 francs de chiffre d'affaires. C'est très bien, taux d'ajout au panier, on peut définir que le test, il part vraiment dans un aspect positif et que en tout cas c'est mieux que le précédent. C'est pas bien de faire des moyennes par rapport à ce que les gens font, on compare jamais votre site par rapport aux autres parce que c'est pas la même niche, c'est pas le même produit et j'en passe. Donc là c'est positif parce que c'est mieux que le précédent test et on se compare à soi-même et aux data qu'on avait avant. Donc on se dit ok, on laisse tourner comme ça et là vous voyez que toutes les optimisations qu'on a fait, donc là on regarde sur les 10 jours de février, donc on est du 19 au 29, optimisation concluante sur le tunnel, ajout au panier jusqu'à la conversion, on en fait presque x4 vis-à-vis de janvier. Là vous voyez on est à 8,79, là on était à 2,68, donc on a une vraie augmentation. Et là en plus le mois de février on a laissé tourner, la rentabilité elle était super bonne et là on fait un pic à 1700 et quelques. Donc là vous voyez si je prends du 16 au 28 et on compare au mois donc de janvier 2023 du 16 au 31, là vous voyez on est à plus 133%, plus 200%, plus 300%. Quand c'est vert comme ça, bah on sait très bien que notre test il est
positif. Donc voilà un peu toute la démarche sur les questions que vous avez pu me poser à ce sujet, sur comment optimiser, comment analyser. Et maintenant, on se retrouve ici. Comment sourcer un produit avec un agent, un packaging. Je vais vous expliquer toutes les démarches, comment je fais avec des usines et comment ça se passe logistiquement dans un sourcing. Donc les usines, les agents, c'est des contacts précieux et en réalité, moi je bosse avec des gens qui sont des super entrepreneurs. Donc comment j'ai trouvé une usine. Déjà, ça fait plusieurs années que je suis dans le business en ligne, donc j'ai pu développer mon réseau avant de faire du e-commerce. J'ai une agence, j'ai eu un incubateur, j'étais associée dans une start-up biotech dans la médecine quantique. Enfin, voilà, j'ai fait quand même pas mal de choses, donc c'est du réseau essentiellement. J'ai 3 agents en Chine que je connais personnellement parce que je suis allée les voir sur place. Ces agents sont des entrepreneurs comme moi et peut-être comme toi aussi, qui ont développé leur business pour faire du commerce international et ils s'occupent de trouver les meilleures usines en termes de qualité, de conditions des travailleurs, de temps de production, de prix et j'en passe. On communique simplement en anglais via WhatsApp et on a, pour ce cas de figure, demandé à Winona, qui est une de nos agentes partenaires que Nathan connaît depuis très longtemps, si elle connaissait des usines pour les gaines. On teste le produit, le test il est concluant et là on demande à Winona, écoute, on a besoin d'une usine, est-ce que tu peux nous trouver des usines pour concevoir ce produit ou mieux, est-ce que tu as des usines qui conçoivent déjà ce produit et c'était le cas parce qu'on l'avait déjà vendu et en marque blanche pour qu'on puisse déposer notre logo tout simplement dessus et en faire une vraie marque. Ok, donc la procédure du développement de produits en marque blanche, c'est ce qu'on a fait. Je vais vous expliquer, on a des marques qu'on a développées de A à Z. Le produit, c'est un process qui est différent que je vous parlerai aussi prochainement. Ça, c'est un processus de marque blanche. Comment ça se passe? Winona, déjà, elle commande le prototype à la meilleure usine. Et elle nous fait un petit retour, si vous voulez, sur l'usine, le prix, ce qu'on pourrait faire avec, un peu comment aussi elle ressent parce que c'est elle qu'on contacte avec l'usine. Donc une usine ou plusieurs usines. Nous, on paie le prototype à l'usine. Là, on avait demandé 3 bodies, un dans chaque couleur. Donc Winona, ce qu'elle fait, elle s'appelle Winona, donc vous comprenez bien, c'est l'agence avec qui on bosse. Elle expédie du coup les prototypes chez nous en Europe, en Suisse. On vérifie la qualité, les coutures, les détails, le lavage, la résistance et on valide du coup la qualité du produit à l'usine. Les agents avec qui on bosse, ils savent ce qu'on veut, ils savent ce qu'on veut pas. Donc généralement on a des bonnes usines du premier coup. Des fois on demande une deuxième usine pour vérifier et comparer. Mais là on a eu la chance, super usine, donc on valide directement. Donc Winona, ce qu'elle fait, c'est qu'elle demande un devis à l'usine. On demande les MOQ qui sont les quantités minimum de commandes avec des étiquettes personnalisées et le logo June dessus. On demande un devis pour les MOQ, on leur transmet le design avec notre étiquette brandée et là on commande direct 1000 unités pour nous parce qu'on voyait que ça fonctionnait bien et on savait qu'on allait vendre le stock avec les datas qu'on avait. On avait pas du tout peur d'investir à ce moment-là. On investit et là on valide le devis ou on négocie. C'est l'agent qui négocie avec l'usine selon ce que vous voulez. Attention à ne pas faire l'erreur et ça c'est ce que la plupart des gens ils font dans le business, c'est que au début on ne négocie pas le prix parce que l'usine elle vous connaît pas. L'usine elle produit peut-être des centaines de milliers d'unités pour des grosses marques ou j'en passe. Donc on doit créer un lien de confiance avec l'usine et il y a plein de choses autres à négocier avec une usine plutôt que le prix au début. On peut négocier les délais, on peut ajouter quelque chose en plus par exemple pour le même prix. Par exemple, ok l'étiquette, est-ce que vous pouvez nous la faire recto verso plus mettre une étiquette à l'intérieur au même prix par exemple. Donc on peut négocier plusieurs choses au lieu de tirer la corde sur le prix et ça vraiment je pense que ça flingue les relations business de directement négocier le prix sur la prestation qu'on vous donne. On n'est pas là pour tirer la corde, on peut challenger l'usine qui vous fait le devis si t'as plusieurs devis. Par contre, si t'as plusieurs devis, plusieurs usines, tu leur dis ok bah moi j'aimerais bien bosser avec vous, est-ce que c'est possible de vous aligner au devis que j'ai pu recevoir de Paul, Jean ou Jacques. Une fois validé le devis, les MOQ, la qualité, j'en passe, l'usine elle fait la production de la commande et elle expédie le stock chez Winona tout simplement. Et ici Winona elle a un entrepôt où elle stocke comme ferait par exemple la société Big Blue en France. C'est une société qui est basée en France où tu peux mettre tes produits chez eux et eux ils font une expédition directe chez le client si tu veux pas avoir du stock chez toi et ça se fait beaucoup dans tous les pays, en France, au Portugal, etc. Quand tu veux pas payer un local, tu donnes à une société qui, elle, te facture ses frais de manutention. En parallèle, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on demande à Winona de trouver une usine pour le packaging. Donc, on voit des designs,
on envoie les matières, on envoie le style de packaging qu'on aimerait, elle nous trouve l'usine, on valide les prix, les MOQ, parce que là aussi il y a des quantités minimum. On fait produire, Winona tout simplement elle stocke dans son entrepôt et elle fait aussi la carte de remerciement qu'on met dans chaque commande. Et là on a ce que j'appelle l'expédition directe des commandes aux clients tout simplement. Donc elle a un accès sur le site, c'est super simple hein. Genre elle a un accès sur le site, elle voit qu'elle a une commande, elle s'en charge, elle prépare le colis, elle fait le bordereau de colis avec les informations du client et elle expédie directement à ton client et ton client il reçoit le produit. C'est ce que fait Big Blue, c'est ce que font plein de boîtes en Europe. Donc le temps de livraison, elle est rapide. La livraison généralement, ça dépend le prix pardon, ça dépend de la taille, ça dépend du poids et on compte 5 à 7 jours ouvrables grâce à Unexpress ou CNE. Tu peux faire plus rapide si tu veux du FedEx, si tu veux du DHL, bien évidemment qui sera plus cher, plus c'est rapide, plus c'est cher. Et là, une fois que la commande est traitée, Winona, elle met le numéro de suivi directement dans le Shopify pour la commande du client, elle valide l'expédition et là ton client il reçoit un mail automatique que la commande a été expédiée et puis avec son numéro de suivi. Donc moi je préfère utiliser l'expédition directe parce que ça permet de me focus sur le marketing, mes clients, le développement de produits et pas faire l'exécutif des colis. Bosser avec des agents avec qui je bosse que avec 3 agents, ils sont top du top, ils savent ce que je veux. Je sais pas, c'est un gain de temps, c'est un gain d'énergie et ça fait trop plaisir aussi de bosser avec des entrepreneurs qui sont à l'étranger. Il y a une dynamique, enfin voilà, c'est super simple. Maintenant tu peux aussi commander le stock et les packaging chez toi. Et le faire depuis chez toi et c'est ce que je recommande aussi, c'est la seconde alternative la meilleure parce que tu peux créer du contenu autour en mode small business où tu peux utiliser ce contenu en organique et aussi en publicité ou tu peux le faire avec une société d'expédition directe en France comme je te disais par exemple Big Blue. Par contre là faut pas se leurrer, vous serez pas sur les mêmes prix, ce sera plus cher en termes de loyer, manutention et j'en passe. Et maintenant je sais que vous allez me demander comment on trouve des agents ou des usines. Donc, honnêtement, c'est beaucoup du bouche-oreille. Moi, j'ai rencontré des usines en France et en Chine personnellement et je continue à aller les visiter parce que c'est important pour moi de voir les entrepreneurs qui sont derrière et ce qu'ils font. J'ai rencontré aussi mes agents, comme je vous dis personnellement, que je vais revoir maintenant 2 fois par année. Et aujourd'hui, les agents avec qui je bosse, ils sont sous l'eau tout simplement parce qu'ils s'occupent des membres de la Business Women Academy, que vous savez peut-être. Et en effet, du coup, ça leur demande du job parce que il faut sourcer et trouver les meilleurs produits pour tout le monde, dont un de nos agents qui vient d'agrandir son entreprise et engager du personnel. Je vous montre quand même le message WhatsApp parce que je suis méga contente. On l'a écrit, je crois, là c'était en mi-juillet et lui là il me dit oui j'ai plus de personnes dans mon équipe, il est en train d'avoir une plus grande warehouse donc un entrepôt. Je lui dis merci, je vais faire un groupe avec eux donc pour 2 membres du programme. Je suis trop contente que tu aies des personnes dans ton équipe. Et là il me dit and we have a big new warehouse, donc un nouveau très grand entrepôt et pour ces raisons on est super occupé ces jours. Du coup je lui dis c'est trop cool. Et là Monica qui faisait 200 hoodies pour les membres du programme que j'ai créé et du coup je lui demandais juste est-ce que le stock on peut le mettre chez lui et qu'il peut s'occuper de l'expédition. Et là il m'a dit no problem, on met tout chez moi. Donc voilà, aujourd'hui les usines, je continue à visiter des usines, trouver des nouvelles usines dans plusieurs thématiques différentes. C'était hyper important pour moi dans l'étude de cas que tu comprennes le raisonnement marketing, comment on passe de break-even perte à faire du bénéfice, comment on analyse, comment on optimise, et ça c'est hyper important et je pense que tu as pu le voir ici, comment on met les choses en place. Utilise le même raisonnement que tu peux faire pour tes boutiques. Tu analyses, tu émets des hypothèses, tu fais une optimisation, tu relances en testing. Là, tu as aussi pu voir le sourcing, la logistique, comment c'est pris pour June. Donc comme ça, tu as vraiment une notion de ce qui se passe quand tu fais de la marque blanche de A à Z. Et j'ai fait une autre étude de cas sur une marque en Suisse de collants polaires. Je te montre tout de A à Z. Tu as le lien juste en bas. Il y a la Business Women Academy où j'aide les femmes à lancer du coup leur marque. Si ce genre de stratégie t'intéresse, si tu as déjà une marque ou que tu as envie de lancer, n'hésite pas, tu as le lien de la masterclass juste en dessous et à la fin de la vidéo, tu pourras réserver un appel et si tu as des questions, tu peux les poser juste en dessous sous la vidéo et tu as toujours mon Telegram gratuitement.